Le nouveau nid des petits marsus. Les marsupilamis ont construit leur nid au-dessus des arbres, bien à l'abri des dangers. Il n'est ni trop grand, ni trop petit, et surtout il est très confortable. Mais voilà qu'une terrible tempête souffle terriblement sur la forêt. Le nid est détruit en miettes et toute la famille s'éparpille dans les airs. Oubalala crie papa marsu en essayant de rattraper ses petits. Les pauvres marsus ont perdu leur abri. Ils se blottissent les uns contre les autres en attendant que le vent se calme. Oubi, pleurniche petit Mie. Quand la tempête cesse enfin, tout est cassé dans la forêt. Il ne reste plus un arbre debout. Encore secoués, les marsupilamis décident de partir à la recherche d'un nouveau nid. Ils marchent longtemps, longtemps, avant d'arriver dans une forêt qu'ils ne connaissent pas. Là, ils trouvent un arbre très grand et très beau, un arbre parfait pour s'y installer. C'est mon arbre, vous n'avez rien à faire ici, grogne la panthère. Pas de souci, ce ne sont pas les arbres qui manquent par ici, dit maman Marsu. Nous trouverons bien un autre abri. Mais tous les arbres semblent être déjà pris dans cette forêt. C'est ma branche, ma branche, ma branche, ma branche, ma branche, ma branche. Alors les marsupilamis partent en quête d'un refuge en dehors de la forêt. Ces pierres nous protégeront parfaitement du soleil, annonce fièrement papa Marsu. C'est mon tas de cailloux, lui répond le tatou. Aucun problème, allons dans cette cabane au milieu du désert. Elle est pleine de piquants, mais nous y serons en sécurité. C'est mon cactus, éructe le porc-épic. Cet abri, Tourikiki, nous protégera au moins de la pluie. C'est ma feuille, coasse la grenouille. Ce n'est pas grave, poursuit maman Marsu. C'est ma petite boule de caca, l'interrompt le bousier, à qui on n'avait pourtant rien demandé. On ne trouvera jamais, s'inquiète Petite là, en s'asseyant sur un rocher au bord de la rivière. C'est mon, dit le lori qui glisse du rocher et tombe à l'eau. Petite là essaye de le sortir de l'eau, mais patatras, elle tombe à son tour dans la rivière. Petit Pi et Petit Mi essayent de venir au secours de leur sœur, mais ils sont trop petits et eux aussi sont emportés par le courant. Petit Mi se rattrape à la grenouille, qui s'accroche au perroquet, qui se retient au porc-épic, qui se cramponne au tatou, qui s'agrippe à la panthère, qui tombe à l'eau, elle aussi. Tout le monde se retrouve dans la rivière. Ils s'agrippent les uns aux autres et sont entraînés par le courant vers les terribles chutes. Personne ne sait comment sortir de là. Heureusement, maman et papa Marsu arrivent à la rescousse. Et hop hop hop, en 3 petits sauts et 2 petits nœuds, ils sortent toute la ribambelle de l'eau. Les petits Marsus s'amusent tellement qu'ils voudraient pouvoir rester là pour toujours. C'est alors que Petite là a une idée super formidablement géniale pour que tout le monde soit content. Le nouveau nid des marsupilamis est construit au-dessus de la rivière. Il est assez grand pour accueillir tous leurs amis et il n'y a pas meilleur endroit dans toute la jungle pour se baigner.